Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur le thème de la personne source. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Christian Junot. Christian, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, première question, qu'est-ce que la personne source? La personne source, c'est la personne à partir duquel va émerger une idée, un projet. Alors que l'idée projet s'appelle une entreprise, qui peut devenir peut-être même très importante, que ce soit simplement un projet beaucoup plus simple ou un projet dans l'entreprise. Donc l'idée va émerger à partir d'elle, donc émerger dans le sens extériorisé, c'est dans le sens que je l'entends, ou à travers elle, suivant les croyances qu'on a en fait. Quelle vertu, capacité, qualité elle a cette personne source? Au départ, une qualité très simple, c'est déjà la capacité à nommer l'idée. Parce que beaucoup de personnes peuvent avoir des idées, mais aussi longtemps qu'ils les gardent en eux, il ne va rien se passer. Et au moment où je vais nommer une idée, en parler autour de moi, c'est déjà une prise de risque. Parce que la prise de risque, c'est que les autres vont me traiter de fou, de dingue, que je suis un utopiste ou je ne sais quoi. Donc c'est déjà une première prise de risque. Et après, bien sûr, pour aller plus loin, c'est la capacité à concrétiser, à matérialiser cette idée et à s'entourer éventuellement des bonnes personnes pour que ça puisse être le cas. Quand tu parles de s'entourer des bonnes personnes, quelle justement est la place de cette personne source par rapport à toutes les personnes qui peuvent contribuer à un projet? Alors la personne source a cette particularité, c'est que comme l'idée, elle vient d'elle, donc c'est quelque chose qui a émané à travers elle, à travers une flamme intérieure, en quelque sorte une passion. Donc elle va porter cette passion, cet enthousiasme pour cette idée. Et les autres vont être attirés autant, voire plus, par cet enthousiasme, cette passion, que par l'idée. Certainement par les deux. Mais en tout cas, si l'idée toute seule, sans la passion, sans l'enthousiasme, il n'y aura pas cette fédération autour de la personne. Donc dans ce sens-là, elle est porteuse de la flamme, en quelque sorte, qui fait que, aussi longtemps que cette flamme est allumée, comme j'ai l'image du feu, dans lequel on met des bûches pour entretenir le feu, aussi longtemps que cette personne source est en lien avec cette flamme intérieure et peut générer cet enthousiasme autour d'elle, elle n'aura pas de problème à trouver du monde qui auront envie de contribuer à la même idée qu'elle. Est-ce que ça veut dire que dans un projet, lorsque nous avons identifié la personne source du projet, il est important qu'elle reste initiatrice des idées à partir de cette flamme dont tu parles, de ce feu intérieur, et que les autres vraiment gardent leur place de soutien technique, financier ou autre? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Alors oui, peut-être j'ai envie de dire, la première chose que j'ai envie d'ajouter, c'est quand tu parles d'identifier la personne source, parce que j'entends bien souvent, on dit oui, nous sommes trois cofondateurs. Oui. Selon l'idée de la personne source, qui vient donc de Peter Koenig, ça n'existe pas. Il y a une seule personne, même si nous sommes trois autour de la table, il y a quand même une personne qui en premier va nommer l'idée et les autres vont s'associer, on va discuter, on va peut-être même avoir une certaine excitation avec cette idée-là. Il y a toujours une personne qui prend ce risque-là. Donc, où on la reconnaît, cette personne-là, c'est que moi je l'ai vécu plein de fois, c'est quand tu es autour de la table, quand la personne source s'exprime, tout le monde écoute. Il y a comme une sorte d'attention tout à fait particulière et unique quand elle parle, comme si ces mots avaient un poids particulier, que d'autres pourraient parler, les gens seraient un peu distraits éventuellement, alors que là, quand elle parle, il y a vraiment quelque chose qui est comme un aimant qui attire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, les autres, leur rôle est tout aussi important, et je n'aimerais pas qu'il soit compris qu'il y a une personne qui a un rôle meilleur que les autres. Ce sont des rôles différents. Puisque la personne source toute seule ne va pas pouvoir développer un projet d'importance si elle n'a pas des personnes qu'on peut appeler les aidants en quelque sorte. Mais si la personne source est source de l'ensemble d'un projet, de la globalité d'un projet, il se peut que de ce projet-là, qu'il y ait des parties, des morceaux qui seront, où d'autres personnes vont être source de ce morceau-là à l'intérieur du plus gros. Et qu'elles auront ce même rôle, mais sur cette partie-là. Et finalement, elles auront aussi ce côté tout à fait précieux. Et là, effectivement, chacun va se mettre au soutien de cette personne sur cette partie-là de la même manière. Donc finalement, les rôles vont changer en fonction de là où on est. Et que l'idée, c'est vraiment que tout le monde ait sa place et que tout le monde puisse avoir la place où il puisse pleinement exprimer ses talents, ses dons, ce qu'il aime faire au service du projet. Vraiment là, on est tous au service du projet en permanence plutôt qu'au service de l'un ou de l'autre. C'est le projet qui est la chose qui nous guide en quelque sorte. Du coup, une question qui me vient, qu'est-ce qui peut se passer quand par exemple une personne source a un projet, qu'elle commence, on va dire dans son garage à deux, personne n'y croit, et puis le projet grossit, puis un jour des financiers, par exemple, arrivent et commencent à financer le projet, et puis il y a des fois le moment dans les entreprises, par exemple, où ceux qui ont financé le projet prennent la main sur le projet et, j'allais dire, entre guillemets, coupent un peu l'herbe sous le pied de la personne source, en tout cas celle qui a initié.
C'est quoi le risque pour une structure qui vivrait ça? Alors le risque, c'est justement que la flamme, cette fameuse flamme, ce feu en quelque sorte qui fait vivre le projet, s'il n'y a plus personne, s'il n'y a plus de bûches qu'on met dans ce feu-là, parce que pour moi derrière la notion de flamme, il y a la notion de vision et des valeurs qui portent le projet. Ce ne sont plus des technocrates qui vont mener le projet, on va plutôt dans quelque chose d'abstrait et plus au service de cette flamme-là. Donc là, effectivement, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va s'étioler de cette manière-là. Ce qui est important, en fait, ce n'est pas que la personne source soit à la direction du projet, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que le rôle premier de la personne source dans un projet, outre bien sûr de garder cette flamme intacte en quelque sorte, c'est de définir les prochains pas stratégiques. C'est-à-dire qu'elle a vraiment en permanence à réfléchir quels seraient les prochains grands pas pour permettre au projet d'avancer, d'évoluer en quelque sorte. Ça, c'est son rôle majeur. Et finalement, ce rôle-là, dès le moment où elle est reconnue comme personne source et qu'elle va être écoutée comme étant la personne qui a la réponse, ce n'est pas important quelle place elle a dans la stratégie de l'entreprise. Mais c'est important par contre qu'elle soit pleinement reconnue parce qu'elle a la réponse. Et les autres vont pouvoir l'aider à trouver la réponse, à clarifier cette réponse, mais à un moment donné, c'est elle qui l'a. Et quand elle sait, elle sait. Là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire que la personne source s'exprime, dit « Ah oui, je vois que les choses sont comme ça, je l'ai vécu tellement de fois ». Autour de la table, tout le monde écoute et dit « Ah ben oui, c'est évident ». Donc en fait, cette personne source, ce n'est pas celle qui serait en haut du podium avec tous les autres autour. Elle est, je vais presque dire, au même niveau que tout le monde, mais pour que ça fonctionne, il faut que chacun soit à sa place et que celui qui amène son élan, sa compétence financière ou technique reste dans son domaine et laisse la partie initiative ou initiation, je ne sais pas comment dire ça, à cette personne source, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça veut dire vraiment que ce rôle soit reconnu, accepté par chacun, et qu'il n'y ait pas effectivement, et si c'est le cas, on va éviter les fameux jeux de pouvoir, on essaie de se prendre les places les uns les autres, puisque non, on sait qu'au service du projet, quand chacun est à la bonne place, c'est là qu'il y a la fluidité. Et vraiment, ce mot fluidité il est important, parce que pour moi, c'est vraiment un mot-clé qui montre que la personne source, elle prenne pleinement sa place, parce qu'il est aussi possible qu'elle ne prenne pas pleinement sa place, ça arrive, qu'elle prenne pleinement sa place et que les autres lui laissent sa place, et que chacun soit au bon endroit, et là, il y a cette notion de fluidité, les choses seront faciles. Donc, avoir cette clarté sur la place de chacun et notamment de la personne source, ça permet de créer cette dynamique d'équipe qui fait que, par exemple, une équipe de 3 personnes, 1 plus 1 plus 1, va faire en potentiel énergétique plus que 3, si chacun est à sa place. Absolument, largement, absolument. C'est tout à fait ça. Okay. Quel exemple connu ou célèbre tu pourrais nous donner d'une personne source et de projets qui sont développés autour de ça, qui ont réussi ou peut-être certains qui ont un peu achoppé? Alors, en tout cas, dans les projets effectivement, les plus connus, un exemple typique, c'est celui d'Apple, avec Steve Jobs, qui est à la base de cette immense entreprise. Et on voit qu'à un moment donné, dans l'entreprise, pour X et Y raison, elle a été mise dehors. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est comment elle a été mise dehors alors qu'elle était la personne source, et que visiblement personne n'avait repris, il n'y avait pas eu de transmission de la source, parce que ça aurait été possible encore, ça n'a pas été le cas. C'est comme si l'essence de cette entreprise était sortie, et l'entreprise a commencé à péricliter, jusqu'au point où ils sont revenus la chercher, et on voit avec quel succès aujourd'hui, et là où on est l'entreprise aujourd'hui. Donc là, c'était typique, c'était la personne source, et que sans elle, ce n'était pas possible de continuer en tout cas. Et quand tu parles de Steve Jobs, je pense aussi à toutes ces créations qu'il a pu faire, où certains ont raillé ce qu'il imaginait, et se sont rendus compte qu'en fait ça se vendait très bien, qu'il y avait une demande autour de ça. Tu as abordé à l'instant une notion qui me semble intéressante à développer, justement pour les gens qui sont dans un projet avec une personne source, et pour X raison, la personne source va arrêter, par exemple parce qu'elle part à la retraite. Que peut devenir une entreprise quand l'initiateur du projet quitte l'entreprise? Alors effectivement, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il y ait une transmission de ce rôle source, et ce qu'on va transmettre, ce n'est pas un rôle sur un organigramme, c'est vraiment, encore une fois, le feu et l'essence du projet, donc avec les valeurs et la vision. Et ça peut se transmettre de manière inconsciente, dans le sens qu'on voit parfois dans des entreprises, on dit tiens, c'est le fils ou la fille spirituelle de. C'est typique, la personne qui s'est comme imprégnée de cette essence en quelque sorte et qui va pouvoir vraiment continuer sur cette même lancée, cette même lignée. Donc ça se fait parfois de manière inconsciente. Et parfois ça va se faire de manière tout à fait consciente où on va transmettre comme un... J'aime bien l'idée du bâton, du relais, du relais d'athlétisme. Quand on transmet le bâton, on va transmettre ce bâton. Et ce que je trouve intéressant de cette image-là, c'est que pour qu'il y ait transmission, il faut qu'il y ait celui qui soit la source, qui lâche le bâton, et celui qui reprend, qui prenne le bâton. S'il n'y a pas ces deux mouvements ensemble, ce n'est pas possible que ça se transmette.
Et parfois, ce qui peut arriver, c'est que la personne quitte l'entreprise, on le voit bien dans les entreprises familiales, c'est tout à fait typique, où la personne prend sa retraite, donne ça à son fils par exemple, mais finalement, il n'a pas transmis la source parce qu'il reste quand même porteur du truc, il a quand même envie de contrôler, il va quand même régulièrement dans les bureaux. Et ce qu'on voit régulièrement, c'est que finalement, la personne qui reprend, elle n'a pas d'écoute, elle n'a pas de poids et qu'on continue toujours de parler d'ailleurs de celui d'avant qui tient toujours ce bâton en quelque sorte. Et donc là, ça ne fonctionne pas. Et de la même manière, effectivement, quand il y a des reprises d'entreprise ou des fusions d'entreprise, là aussi, s'il n'y a pas ce passage de témoin ou quelqu'un qui a vécu ça, et je l'ai vécu dans des entreprises où quelqu'un à l'extérieur veut imposer sa patte, veut changer la vision, le machin, ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ou alors on crée une autre entreprise et lui est une nouvelle source de quelque chose. Alors, quand tu parles de la personne source, je trouve ça très parlant. Dans mon expérience en entreprise, en association ou dans des projets plus personnels. Et ça m'éveille une question. Cette chose qui me semble aujourd'hui si évidente, et en même temps j'ai découvert avec toi, comment Peter Koenig l'a mis en évidence? Oui. Alors, ce qui est étonnant dans le message de Peter là-dessus, c'est que lui, il en parlait, pour lui c'était quelque chose de l'ordre d'une évidence. Et il était sûr que c'était une évidence pour tout le monde. Comme pour lui, il dit, je n'ai absolument rien inventé, j'ai juste mis des mots sur ce qui a toujours existé. Et voilà, il en parlait comme une évidence jusqu'à que quelques personnes lui disent, mais de quoi est-ce que tu causes? Et au moment où il a commencé à expliquer avec ces mots cette notion de personne source, c'est là qu'il a vu l'écho des personnes en face. Il s'est dit, mais c'est super important ce que tu dis, fais-en quelque chose, des ateliers, des journées là-dessus. Ce qu'il a commencé à faire dans un premier temps, en termes expérimental, au Québec en l'occurrence, avec 18 entrepreneurs, les 18 ont dit, ça me parle complètement. Et c'est là qu'il a vu, quels que soient les nombreux pays où il est allé, chaque fois les échos sont les mêmes. Il met des mots sur ce que les gens sentent, pressentent, mais n'ont pas réussi à mettre des mots, ou il met de la compréhension sur ce qui rend un projet fluide, mais il met aussi la compréhension sur ce qui empêche parfois dans certaines situations à ce que le projet soit fluide et fonctionne. Je voudrais conclure sur une question en lien avec une mode, en tout cas une pratique en entreprise, qui est l'idée de la décision collégiale. Donc, quelle est ta vision de cette pratique de la décision collégiale par rapport à cette notion de personne source? J'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que déjà un grand risque de la décision collégiale, c'est qu'on prenne le plus petit dénominateur commun sur lequel on va se mettre d'accord et finalement on prend des décisions sur pas grand-chose. Ce que j'ai pu observer quand on accueille la notion de personne source, qu'on la comprend et qu'on l'accepte, c'est qu'en même temps, j'allais dire que ça se fait comme d'office, c'est-à-dire qu'au moment où la personne source est claire et qu'elle nomme les choses, collégialement tout le monde est d'accord avec, ça paraît de l'ordre de l'évidence. Mais c'est-à-dire que la manière de s'y prendre est différente, les processus qu'on va prendre sont différents. Et moi j'aime beaucoup Peter quand il dit, d'une manière qui paraît un peu provocatrice, mais qui ne l'est pas dans les faits, qui dit la personne source est un bon dictateur. Parce qu'on a l'image du dictateur, bien sûr, comme très négative. Et l'image qu'on a du dictateur, c'est la personne qui est la caméra tournée sur lui et sur son ego, qui est uniquement intéressée par sa personne. Et quand il dit c'est un bon dictateur, c'est dans le sens que la personne source, elle a comme priorité d'être au service du projet. Donc, elle est bon dictateur au service de ce projet-là, et ça veut dire que parfois, elle va dicter des décisions, elle va écouter les autres aussi pour l'aider à trouver cette clarté ou à les aider à trouver chacun à leur bonne place, mais de réhabiliter ce mot au service du projet. Et là, effectivement, ça montre que si on oublie ce rôle particulier, dans quelle que soit la forme de processus de décision, on risque effectivement à ce que le projet capote malgré les belles intentions et les bonnes idées derrière. Et ça, je trouve dommage. Est-ce que ça veut dire qu'une des manières de repérer la personne source ou la bonne personne source, c'est que c'est quelqu'un qui est à la fois au service du projet et quand le projet réussit, elle est dans ce partage de la réussite avec l'équipe et non pas dans ramener la réussite à c'est moi qui l'ai fait, c'est mon idée. Oui, absolument. Dans le sens que son plaisir est ce à quoi va contribuer ce projet-là. Et ce n'est pas son plaisir personnel, bien sûr, c'est plus en lien avec cette vision et de pouvoir emmener un maximum de monde. Peut-être aussi par rapport à la notion de leadership, la personne source, elle est plus focalisée sur le projet au départ, elle va bien sûr essayer de s'entourer des bonnes personnes, mais elle ne va pas essayer absolument de vouloir tirer tout le monde. C'est-à-dire que les gens naturellement vont aller avec et s'ils ne veulent pas aller avec, ce n'est pas un problème à ce que les gens partent. Finalement, c'est important qu'ils fédèrent, qu'on soit vraiment dans ce courant-là, en fait. L'énergie d'élan. Voilà, l'énergie de cet élan-là, exactement. Et à un moment donné, il y a des personnes qui vont être plus accrochées aux personnes autour d'eux pour entraîner tout le monde et finalement au détriment du projet qui va traîner, qui ne va pas avancer parce qu'on accorde trop d'importance aux autres.
Merci Christian pour toutes ces réponses. Merci. Et plus de réponses encore sur le site internet dont l'adresse sera mise en fin de vidéo. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle vie, à très bientôt. Au revoir.